Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, comme pardonnons ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas succomber en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Précieux sang de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, on est arrivé à un sujet que la fois dernière qui était très actuel et dont on a déjà beaucoup parlé, mais voilà, c'est dans tous les catéchismes. C'est l'Église catholique est indéfectible et infaillible. Eh bien, on va voir d'abord ce que Spirago en dit, professeur Spirago, le catéchisme qui est donc inspiré sur le catéchisme de Trente et celui de Pie X, parce que Spirago est de l'époque de Saint Pie X. Donc il parle d'abord de l'Ancien Testament. Même dans l'Ancien Testament, la religion mosaïque, donc celle de Moïse, donc la vraie religion à l'époque, la vraie religion de Dieu, comme maintenant la vraie religion est catholique, à l'époque c'était la religion mosaïque ou d'Israël, le peuple élu, donc mosaïque. Même avant Moïse, la religion existait, hein, elle a commencé avec Adam et Ève. Abraham avait déjà une religion. Le peuple élu, la religion a commencé par Abraham déjà faisait des offres, des sacrifices. Et Melchisédek, par exemple, le sacrifice de Melchisédek participait au sacrifice de Melchisédek. Mais bon, la religion a été développée avec Moïse au pied du mont Sinaï, où il y a eu vraiment, en détail, une liturgie, n'est-ce pas, qui devait être suivie à partir de ce moment. D'abord dans le désert, dans une tente, ensuite dans un temple fixe. Le premier a été construit par Salomon. Donc, c'est pour ça qu'il parle de religion mosaïque, parce qu'avec Moïse, la religion a eu un avancement extraordinaire, une liturgie développée et digne, donc très impressionnante. Et une morale aussi, n'est-ce pas? Comme vous savez, les 10 commandements, mais en détail alors, même comment il faut traiter les animaux, tous les cas, par exemple, un étranger, qu'est-ce qu'il faut faire avec notre étranger quand il arrive chez vous, quand il est tué ou quand il fait un meurtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tous les détails sont réglés de la morale. Et voilà. Donc, et le dogme avance, ça veut dire la connaissance du Messie avance avec le temps. Donc les prophètes donnent plus en plus de détails sur le Messie pour entretenir l'espoir que le Messie va venir, mais aussi pour le rendre reconnaissable. Donc donner des détails qu'une fois qu'il est venu, qu'il est là, qu'on le reconnaisse. Donc la religion mosaïque elle-même n'a pu être détruite puisqu'elle est de Dieu. C'est une religion donnée par Dieu au peuple d'Israël par l'intercession de Moïse, le grand prophète. N'a pu être détruite ni par la captivité de Babylone. Ils sont tous, enfin les 10 tribus du nord ont été transférées à Babylone et celles du sud également. Par les captivités, les exils. Donc, à un certain moment, il n'y avait plus de Juifs, plus d'Israélites dans la Terre Sainte, et puis les oppresseurs ont fait revenir une partie de la population, mais mélangée avec les autres, ça a donné les Samaritains, n'est-ce pas? Donc, en soi,
le peuple était détruit, n'est-ce pas, dispersé. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'en ai parlé l'autre fois, les 10 tribus sont toujours, ne sont jamais revenus en Terre Sainte, mais sont en allés par le Caucase, en Asie et en Europe. Ni par les efforts des tyrans pour forcer les Juifs à l'idolâtrie. Lisez pour cela le dernier livre historique de la Bible, les Maccabées, qui décrivent une persécution sanglante et terrible, n'est-ce pas, par Antiochus et d'autres successeurs d'Alexandre le Grand, idolâtrie, jusqu'à se faire adorer eux-mêmes, n'est-ce pas. D'éclatants miracles, par exemple les 3 jeunes gens, donc croyants, fidèles, dans la fournaise, qui sont jetés dans la fournaise parce qu'ils ne veulent pas accepter les lois du tyran, eh bien ils en sortent sains et saufs, une fournaise ardente. Daniel de la fosse au lion, la même chose, il est jeté parce qu'il ne veut pas obéir et il n'est pas mangé par les lions qui sont donc qui n'ont pas eu de nourriture pendant plusieurs jours, qui sont donc affamés. Eh bien, ils ont respecté Daniel. Alors donc, des éclatants miracles préservèrent toujours la synagogue. Ça veut dire la synagogue dans le bon sens. Ça veut dire la religion de l'Ancien Testament qui doit entendre Jésus était instruit dans la synagogue parce qu'on pouvait seulement avoir un seul temple avec possibilité de sacrifice. Et c'était à Jérusalem. Il y avait un seul temple avec des sacrifices. Mais puisque les personnes n'avaient pas toujours la possibilité, tous les sabbats, aller à Jérusalem pour sanctifier le jour du Seigneur, c'était le samedi, ils allaient dans la synagogue. La synagogue, c'est un bâtiment religieux. Pour ne pas faire de sacrifice, c'est interdit, par peur de l'idolâtrie, de tomber dans l'idolâtrie, de faire des sacrifices à n'importe quoi, Astarté, Baal, Belzébuth, etc. Donc pas de sacrifice, un seul lieu de sacrifice, c'est la capitale. Mais il y avait les synagogues où les Juifs, d'entendre Jésus, allaient donc sanctifier leur jour du Seigneur. Et il y a là donc lecture de l'Écriture sainte, explication de la lecture par une personne compétente, un scribe, un pharisien, le supérieur de la synagogue. Ensuite, des prières, surtout les psaumes de David et les prières qui sont dans l'Écriture sainte. Et ensuite, des chants. Des chants. Donc, chanter, louer Dieu, prier et faire de lecture avec des... voilà, c'était ça enfin, pas la liturgie, mais l'exercice commun, n'est-ce pas, de la communauté, l'exercice commun, avant que notre Seigneur Jésus-Christ a changé cela et a institué la nouvelle liturgie. Et l'Église a donc imposé la messe pour le dimanche. Le jour du Seigneur est devenu le dimanche, c'était plus le sabbat, et il faut aller assister à la messe. À l'époque, c'était le samedi, et il fallait aller à la synagogue, comme Jésus l'a fait. Jésus allait comme un bon juif tous les samedis à la synagogue, et seulement quelques fois par année à Jérusalem. À partir de 12 ans, le mâle, l'homme, le garçon était obligé d'aller à donc, Jérusalem. Donc, comme on a vu, lorsque Jésus était dans le temple et resté dans le temple pour instruire les pharisiens, les docteurs, lors de la Pâque, et que Marie et Joseph l'ont cherché. Donc, cette religion, n'est-ce pas, de Dieu, elle est jalousement, dans le bon sens, gardée par le bon Dieu.
Dieu veut être honoré sur terre pour sauver les âmes. C'est le but de toute créature. C'est la gloire de Dieu, le sud des âmes. Donc il faut bien que les âmes aient la possibilité, n'est-ce pas, d'honorer Dieu. Et ça se fait par la liturgie, la vraie liturgie, pas une liturgie inventée, une religion inventée par les hommes, parce que c'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est trop compliqué. C'est une relation entre Dieu et les hommes. Les hommes, on nous connaît à peine nous-mêmes. On connaît à peine nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis? Ben, on découvre toujours des choses nouvelles qu'on ne se rendait pas capable de des choses. On se découvre même, par les années, on pense nous connaître et on connaît très peu la psychologie humaine, n'est-ce pas? Et même la psychologie comme science et la psychiatrie est peu développée, n'est-ce pas? On connaît très peu de l'homme. Alors, pour dire qu'est-ce qu'on sait de Dieu, alors, Dieu est infini, n'est-ce pas? L'infinité nous dépasse infiniment. Alors, c'est une relation entre Dieu et les hommes convenable. Eh bien, c'est Dieu qui va décider comment c'est convenable. Ce n'est pas l'homme, parce qu'il ne sait même pas convenablement ce que c'est l'homme, et pas non plus ce qu'est Dieu, et comment il faut l'honorer, n'est-ce pas? Ensuite, ça dépend de la volonté de Dieu, comment il veut être honoré. Il veut être honoré par son Fils devenu homme, qui a subi, etc. C'est une volonté libre, c'est une décision que Dieu a prise et qui est incalculable. On ne pouvait pas le prévoir, nous. Sans révélation, on ne pouvait pas imaginer des choses pareilles. Que la deuxième personne se fasse homme pour un autre lieu, mourir et instituer des sacrements, etc. C'est inimaginable pour nous, pas possible. Donc la religion doit forcément être révélée. Elle vient de Dieu, mais puisqu'elle vient de Dieu, Dieu fait bien seul les choses. Il garde sa religion, il fait en sorte qu'elle ne soit pas détériorée. Voilà. Pour commencer par la Bible. Il y a l'inhérence de la Bible. C'est un miracle. La Bible qui a des milliers d'années, n'est-ce pas, qui a commencé avec Maurice. C'est le premier écrivain qui a commencé à écrire. C'est 1300 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Donc des milliers d'années. Et, il y a une inhérence. Dieu veille sur la Bible, que la Bible n'est pas détériorée, bien sûr, parce qu'on n'a plus la première version. La première version est perdue, mais ce n'est pas important parce qu'il y a eu des traductions et des copies, et Dieu a veillé là-dessus, l'Esprit Saint a veillé que la Bible soit toujours gardée, n'est-ce pas? Donc, que le contenu soit gardé. Et pour nous, comme vous savez, la Bible la plus importante pour les catholiques, ça veut dire pour la vraie Église, en réalité, c'est la Vulgate. C'est la version qui a été traduite par Saint Jérôme, qui a consulté 6 autres versions qu'il a trouvées surtout dans la bibliothèque d'Alexandrie, que nous n'avons pas parce qu'elle a été détruite par les musulmans. Voilà. Détruite par les musulmans. Vous savez pourquoi elle est détruite par les musulmans? Je vous en ai déjà parlé. Pourquoi elle a été détruite par les musulmans? Parce qu'on demandait au sultan, qu'est-ce qu'on va faire avec la bibliothèque de l'Alexandrie, les chrétiens là? Eh bien, le sultan disait, il pensait être très sage. Ce qui est dans le Coran et dans les livres, c'est superflu parce que c'est dans le Coran déjà, donc il ne faut pas répéter les choses. Et ce qui n'est pas dans le Coran et dans les livres, c'est pas important. Donc, dans les deux cas, les livres ne servent à rien, donc brûlez-la, donc élimination. Donc, cette magnifique bibliothèque, n'est-ce pas, avec des livres, par exemple, les versions de l'Écriture sainte qu'on n'a plus, nous, a été détruite par la stupidité, la myopie, n'est-ce pas, la paranoïa des islamistes. C'est encore contre, enfin, c'est disputé, bien sûr, tout ce qui n'est pas en faveur, ce qui met un petit peu l'islam dans un nombre est disputé, mais voilà, donc les historiens sérieux disent cela. Alors, donc Dieu veille sur son Église, par exemple la Bible, l'inhérence de la Bible, mais toute l'Église, ça veut dire les propriétés de l'Église, le dépôt de la foi, c'est ça. Et même déjà dans l'Ancien Testament. Il en est de même, l'Église catholique, elle a pour type l'arche de Noé, où tout être vivant qui va dedans est sauvé. Sauvé.
de la tempête du monde, n'est-ce pas? Et les gens qui veulent pécher périssent dans le déluge. Et ceux qui sont dans l'arche, qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu, ils sont sauvés. Qui sont dans l'Église sont sauvés. Insubmersible dans les flots du déluge et déposé tranquillement par eux, par les flots, sur le roc des monts d'Arménie. En particulier le mont Ararat, où on trouve toujours les vestiges de l'arche de Noé, n'est-ce pas, trouvé par Ron Wyatt et Jonathan Gray, surtout Ron Wyatt, l'archéologue américain, qui a trouvé donc là les vestiges de l'arche, comme c'était dans l'Écriture sainte, sur le mont Ararat, en Arménie. Eh bien voilà, donc l'Église catholique est conservée et dirigée par l'Esprit Saint, Dieu. Donc, qu'est-ce qui est plus fort que Dieu? Si Dieu fait quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter Dieu. Une fois que Dieu veut vraiment quelque chose, personne ne peut le frustrer. L'Esprit Saint qui la rend indéfectible, ça veut dire pas de défaut, pas de défaut. Pas de défaut en tant qu'Église. Bien sûr, des membres peuvent avoir des défauts, même beaucoup de défauts. Nous souffrons maintenant des défauts de personnes de l'Église, comme les papes. Les papes qui ont un défaut, n'est-ce pas, qui ont même de grands défauts, qui sont tombés dans l'hérésie, etc. Mais l'Église, en tant qu'Église, ne peut pas... il faut distinguer entre l'Église, c'est le tout, et les individus. Un individu peut même apostasier, quitter l'Église, tomber dans le péché mortel, n'est-ce pas, aller en enfer. Mais l'Église ne peut pas aller en enfer, ne peut pas tomber dans le péché. L'Église pas. L'Église est sainte. Sainte. Une, ça veut dire qu'elle reste toujours elle-même, ne peut pas être détériorée. Elle est sainte. Une sainte catholique, donc pour tout le monde, et apostolique, ça veut dire c'est vraiment elle qui continue dans le temps. Succession apostolique, par des ordinations sacres valides, qui remontent aux apôtres apostoliques. Et aussi la doctrine des apôtres qui a été gardée. Indéfectible et infaillible. Indéfectible, c'est qu'elle ne peut pas perdre des propriétés essentielles. Et infaillible, c'est que, surtout, pas de défaut dans la vérité, parce que la vérité, c'est la chose la plus importante de l'Église, parce que l'Église, c'est la continuation de l'action de la deuxième personne, la Sainte Trinité, sur terre, et la deuxième personne est la vérité en Dieu, le Verbe. La deuxième personne est la vérité divine en Dieu, de Dieu. Elle s'est fait homme. Et cette action de cette vérité divine continue par l'Église. C'est le corps mystique de Jésus. L'Église est le corps mystique de la vérité, avec un grand V, vérité divine. Donc, l'infaillibilité appartient à Dieu, à Jésus-Christ, à l'Église, parce qu'elle est Jésus mystique. Voilà. Voilà. Et indéfectible. Parce qu'elle doit encore fonctionner, pas seulement avoir une théorie, une doctrine, mais encore fonctionner, n'est-ce pas? Elle a des sacrements qui ne peuvent pas périr. L'église de Saint-Ambroise est un char conduit par Dieu lui-même. L'Église catholique est un fait indéfectible, c'est-à-dire qu'il y aura un pape, des évêques, des prêtres, des fidèles, et que l'Évangile sera prêché jusqu'à la fin des temps. Alors pour le pape, on a vu ça, n'est-ce pas? L'Église peut être sans pape, mais pas sans évêque. Il peut être sans pape, il a été des centaines de fois sans pape. À chaque fois qu'un pape perd sa papauté par exemple, la plupart, c'est par le décès. Par le décès. Mais il y en a qui ont abdiqué, comme pape Célestin, Saint Célestin. Donc, ce n'est pas un crime pour un pape abandonner, d'arrêter, n'est-ce pas, d'abdiquer. C'est peut-être par humilité, parce qu'il dit un autre sera mieux que moi, et moi je veux, voilà.
Le pape Célestin voulait vivre comme moine. Voilà. Donc, alors, la plupart perdent leur papauté par cette... Je n'en connais pas qui ont perdu la papauté par la folie, mais dès qu'il y a une folie, bien sûr, si le pape est tellement âgé qu'il commence à perdre sa tête, il commence à être sénile, bien sûr, je ne connais pas directement des exemples comme ça, mais c'est évident, c'est dans le droit canon aussi, que si un pape perd sa raison, bien sûr qu'il arrête, que la papauté s'arrête avec cela, n'est-ce pas? Donc, le pape peut, comme vous savez, perdre sa papauté. La plupart, c'est par le décès, et alors il faut choisir un autre. Et entre-temps, l'Église est sans pape. Donc l'Église peut exister sans pape, mais elle ne peut pas exister sans évêque. Parce que si jamais il n'y a plus d'évêques, s'il n'y a plus d'évêques, eh bien c'est fatal. C'est jusqu'à la fin des temps. Parce que pour avoir de nouveaux évêques, il faut des évêques. C'est l'évêque qui peut sacrer un autre évêque. Mais s'il n'y a plus d'évêques, on ne peut plus faire des évêques. Donc, et l'évêque est nécessaire pour justement avoir un pape. Parce qu'un pape doit être évêque. Donc, comme par exemple le pape d'aujourd'hui, c'est Pie Ier. Pie Ier, pape et martyr. Eh bien, il était choisi pape en tant que prêtre. Donc, il fallait des évêques pour, une fois qu'il était nommé pape, il était choisi pape pour l'ordonner évêque. Donc, même pour faire un pape, il faut des évêques. Parce que les évêques, le pape, c'est un évêque. Donc, s'il n'y a pas d'évêque, il n'y a pas de pape non plus. Parce que le pape doit être un évêque, c'est l'évêque de Rome. Alors, donc, les évêques sont nécessaires aussi pour sacrements, de confirmation, surtout d'ordination, et même pour les autres sacrements. Parce que les autres sacrements qui peuvent être donnés par les prêtres, eh bien, dès que le dernier prêtre est mort, où est-ce que vont venir de nouveaux prêtres? C'est la même question, mais d'évêques. Les évêques font ordonner des prêtres. Et s'il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus de prêtres. Et s'il n'y a pas de prêtres, il n'y a plus de messe, il n'y a plus de confession, etc. Donc, l'Église perd beaucoup de choses essentielles. Le très saint sacrement, la messe, euh, la confession, l'Église enseignante. Ce sont les évêques, les prêtres aussi, les diacres, mais surtout les évêques. S'il n'y en a plus d'évêques, il n'y a plus de prêtres. À un certain moment, il n'y a plus de diacres parce que voilà, ils meurent. Un prêtre ne peut pas ordonner un autre prêtre. Il faut un évêque pour cela. Donc, vous voyez que l'Église ne peut pas perdre les évêques. Elle peut avoir un certain temps pas de pape, et maintenant on voit que c'est... Mais c'est vrai qu'il y a marqué, il aura toujours un pape, ça veut dire que le pape va revenir, c'est pas possible qu'il restera jusqu'à la fin des temps sans pape. Ou bien la fin des temps arrive très vite, mais si la fin des temps va arriver encore, va durer un certain temps, parce que justement, la fin des temps, c'est pas pour demain, vous savez ça, pourquoi? Parce que, entre autres, il y a des prophéties qui sont dans l'Écriture sainte, et les prophéties de l'Écriture sainte ne sont pas conditionnelles. Ils vont se réaliser certainement. Il y a beaucoup de prophéties qui sont conditionnelles. Beaucoup de prophéties conditionnelles. Par exemple, même à Fatima, selon Don Luigi Villa, qu'il a entendu d'un haut fonctionnaire du Vatican, il a entendu, il a pu avoir connaissance du troisième secret de Fatima. Eh bien, c'est quand même un homme désigné par Padre Pio, c'est quelqu'un de sérieux. Eh bien, comme vous savez, il a été dit que la Troisième Guerre mondiale sera avant la fin du XXe siècle. Eh bien, ça n'a pas eu lieu. C'est parce qu'on a prié beaucoup, n'est-ce pas, le chapelet? Il y a des millions de chapelets, dans le monde entier, n'est-ce pas, par des millions. Alors, voilà. Donc, mais pas ainsi avec les prophéties de l'Écriture sainte. Alors, la prophétie de l'Écriture sainte, dans l'Épître aux Romains, saint Paul dit que les Juifs vont se convertir, la multitude des Juifs vont se convertir. Donc, ce n'est pas le cas actuellement, et pour ça, il faut un pape. Pour convertir un peuple,
Donc, il faut, c'est pas pour donc, c'est pas la fin des temps, parce qu'il y a des avis, même dans le sud-vacantisme. Enfin, je peux dire des noms, mais ça n'est pas important. Mais il y a des prêtres connus du sud-vacantisme qui disent oui, j'attends tous les jours la fin des temps. Mais non, c'est pas possible parce que il faut d'abord que les prophéties, l'Écriture sainte soient réalisées. L'Antichrist qui va venir, c'est une personne qui va gouverner le monde entier. Ensuite, les deux témoins qui vont revenir pour contrecarrer l'Antichrist, c'est Saint Enoch et Saint Élie. Ensuite, ils vont faire des miracles, ils vont préserver beaucoup de catholiques, mais à la fin, ils vont quand même mourir de martyrs. Et ensuite, l'Antéchrist va s'élever dans le ciel pour prouver qu'il est Dieu. Il va être foudroyé par Jésus. Et ensuite, tout le monde va périr par le feu. Et c'est la fin des temps. Et c'est le jugement dernier, la résurrection. Voilà. Donc, ça va encore durer un certain temps, sur tous les événements. Donc, c'est presque certain, sinon c'est absolument certain qu'il y aura un autre pape. Un autre pape. Et c'est possible parce que l'Église peut toujours se choisir un pape. Elle est justement infaillible. Parce qu'un pape, c'est une nomination. C'est nommer quelqu'un qui est un évêque ou quelqu'un qui sera sacré évêque après sa nomination. Donc, dès qu'on est mâle, baptisé, on est croyant, on a la capacité. Bien sûr, il faut avoir fait des études. Hein. Si on choisit un laïc comme pape, en soi, c'est possible. Mais il va faire d'abord 6 ou 8 ans de séminaire pour devenir prêtre, ensuite faire un doctorat pour devenir évêque. Ça veut durer un petit peu longtemps. Donc en soi, c'est possible, mais en pratique, ça ne se fait pas. Donc en pratique, ce sont des personnes qui sont déjà claires, qui ont déjà une formation, qui peuvent fonctionner directement comme pape, qui seront choisis. Entre parenthèses. Donc en soi, tout homme mâle, n'est-ce pas, catholique, peut être élu pape, mais il faut les capacités. Hein. Sinon, il a la science infuse, il y a un miracle, mais ça n'est pas encore arrivé. Ça n'est pas arrivé pour un pape, je peux dire. C'est arrivé. Ratisbonne, par exemple, le juif converti, vous savez, Ratisbonne qui est entré dans l'église où Sainte Catherine Arboulay a vu la Sainte Vierge des Maladies miraculeuses. Il entrait dans l'église et tout d'un coup, il connaissait tous les catéchismes. C'est un juif qui se convertit sans avoir appris le catéchisme, paf, en une seconde, il connaissait tout. Voilà. Ça s'appelle la science infuse. C'est très pratique, mais le bon Dieu n'est pas obligé, il ne se sent pas obligé de faire ces miracles. Il n'a pas fait ça pour un pape. En soi, c'est possible, mais le bon Dieu n'aime pas trop de faire des miracles trop souvent, sinon c'est plus une exception. Hein. Le miracle doit rester une exception qui confirme la règle. Sinon, c'est plus un miracle. Si ça arrive tout le temps, c'est pas un miracle, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, le bon Dieu veut que les choses se font normalement. Voilà. Donc, l'Église est indéfectible, c'est-à-dire il y aura un pape, même s'il n'y a parfois pas de pape, mais il y aura un pape. C'est pas normal que l'Église n'a pendant très longtemps pas de pape. Donc, à mon avis, donc, enfin, c'est les prédictions, n'est-ce pas? On parle, vous savez, d'un grand monarque, un monarque ou un monarche, un monarque, et un grand pape qui vont venir. Eh bien voilà. Donc moi je crois ça, c'est absolument certain. Parce que ça appartient à l'Église. La papauté, c'est une institution divine. C'est pas l'Église qui a inventé la papauté. Jésus dit à Saint Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Enfin, brebis, c'est encore... En latin, il y a marqué paie mes moutons. Mes moutons. Parce qu'un brebis, c'est une femelle. Alors, le pape va pas seulement paître les femelles, hein, les femmes. Donc, puisque j'ai des moutons ici, j'ai découvert que la brebis, c'est la femelle. Donc, c'est à mon avis, une traduction assez faible, n'est-ce pas, de dire paie mes brebis. En flamand, il y a marqué paie mes moutons. C'est plus juste, n'est-ce pas? Mais Jésus dit paie mes moutons, paie mes agneaux. Je ne sais pas pourquoi on dit mes brebis. C'est encore en français, on a traduit mes brebis. Enfin, c'est entre parenthèses, mais c'est très intéressant pour le savoir.
Enfin, c'est intéressant pour ça. Pourquoi on a traduit en français brebis et pas mouton? Enfin, le but, n'est-ce pas? Le texte original, en latin, n'est-ce pas? Il dit que Jésus dit à Pierre, qui est donc le pasteur, donc c'est le chef des moutons, il dit paie mes moutons et paie mes agneaux. Donc il y a une hiérarchie. Les adultes et les petits, donc ça veut dire les évêques, les prêtres et les fidèles. Donc il est chef, c'est le pasteur des autres, et les autres sont des moutons, des brebis et des. C'est le bélier, je pense, hein, le mâle d'un. Oui, un bélier. Donc les brebis, donc les moutons sont des brebis, des béliers et des agneaux, voilà. Donc, eh bien, donc il y a donc cette hiérarchie. Donc la papauté est d'institution divine. Et c'est une répétition de ce que notre Jésus-Christ a dit avant, vous savez bien, quand il dit à Saint-Pierre, tu es le rocher, et sur ce rocher, je construirai, je construirai mon Église. Voilà. Donc c'est plusieurs fois que Jésus a d'abord annoncé, a dit, voilà, il a désigné Simon comme pape, et ensuite il a donné des offices, il a dit, paix mes moutons, mes agneaux, mes fidèles, mes évêques, mes prêtres, mes fidèles, et vous aurez le pouvoir des clés. Ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel, ce que vous déliez sur terre sera délié. C'est pour ça que la papauté est figurée par deux clés. Deux clés. Une clé pour ouvrir et une clé pour fermer. Donc les deux clés qui figurent sur les armes du pape signifient ce pouvoir qu'il a de lier et de délier sur terre, n'est-ce pas? Comme par exemple pour les indulgences. C'est délier. Le pape délie des âmes dans le purgatoire et les délivre pour aller au ciel. C'est délier les chaînes spirituelles, bien sûr, qui retiennent les âmes en purgatoire. Il peut les délier, il a le pouvoir de délier. Ça, c'est justement les indulgences données par les papes. C'est un exemple, etc. Donc, la papauté appartient à l'Église, c'est une institution divine, mais à un certain temps, on peut être sans pape. Et maintenant, c'est un temps très long qu'on est sans pape, mais c'est prévu, même dans la prophétie de Malachie, n'est-ce pas, qui est juste, qui est correcte. C'est un saint, Saint Malachie. On voit qu'il donne même les noms des antipapes, toute la série des papes, les antipapes. Eh bien, maintenant, cette époque maintenant, il y a une règle sans pape. Cette règle, dans sa prophétie, il parle d'une grande persécution de l'Église catholique sans pape. Et après va venir Pierre le Romain. Donc c'est prévu. Donc c'est possible que l'Église, on constate, contra factum non fit argumentum, contre les faits, on ne peut pas argumenter contre la réalité qu'on constate, contre les faits. On doit l'accepter. Si on n'est pas paranoïa, il faut accepter la réalité. Dieu est réalité. Dieu est qui est, donc il faut accepter la réalité. Sinon, Dieu devient fou, n'est-ce pas? Donc, il faut accepter la réalité. Et voilà. Donc, les papes sont d'institutions divines, mais la papauté, mais il y a certains temps qu'il n'y en a pas, et ça peut durer effectivement 60 ans, et peut-être 70 ans. Je pense 70 ans, après le concile. Hein. Parce que 70 ans, c'est comme dit Jérémie, le prophète, que l'exil va durer 70 ans. 70 ans, c'est la plus grande punition de Dieu, c'est le maximum. Et il fait ça pour aussi le plus grand péché, c'est l'idolâtrie et le sacrifice humain. Et on est dedans. Hein. La Kabbale fait des sacrifices humains, etc. Donc c'est horrible. Et on ne sait pas, il y a des personnes d'église qui appartiennent malheureusement à cette Kabbale. Donc tout va venir à la lumière, tout va être connu. Jésus dit, il n'y a rien qui reste caché. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails parce que c'est horrible. Et voilà, on peut trouver ça ailleurs. Et des prêtres, bien sûr, parce que s'il y a des évêques, il y a des prêtres.
Ils ont le pouvoir c'est leur tâche, n'est-ce pas? Leur première tâche la plus importante, c'est de faire un séminaire. Parce qu'avec le séminaire, il y a des prêtres, avec les prêtres, voilà, l'Église fonctionne. Ce sont des bons prêtres, bien instruits, avec une vie sainte, n'est-ce pas, un bon exemple, etc., de bons pasteurs, avec une certaine sagesse, etc., etc., etc. Alors, l'Église fonctionne bien. S'il y a des saints prêtres, l'Église fonctionne bien. Et des fidèles, bien sûr. Voilà. C'est ça le but, les fidèles, que l'Église amène tous les hommes de bonne volonté vers le ciel, les fidèles. Voilà, c'est le but. C'est le but de la création, c'est le ciel. La création, la providence, la rédemption, c'est le ciel. Donc le but de l'Église, c'est la sainteté, d'amener les fidèles vers le ciel. Et voilà, et elle doit faire ça. C'est pour ça que Dieu a tout créé. S'il n'y a pas ce but, si le but n'est plus possible, la création n'a plus de raison d'être. C'est pour ça que l'Église ne peut pas disparaître. Parce que la Kabbale veut faire disparaître l'Église. Dans le programme de World Economic Forum, le forum, comment dire en français, le forum mondial économique de Klaus Schwab, il n'y a plus de place pour l'Église catholique. L'Église catholique est éliminée. Eh bien, bon Dieu ne va pas permettre ça. Ça, c'est l'idée de Klaus Schwab et de la Kabbale, mais pas de Dieu. Et qui est le plus fort? C'est le bon Dieu qui est le plus fort. Mais le bon Dieu attend son temps, et entre-temps, on mérite. Mais c'est lui qui est le plus fort. Voilà. Donc, il ne va pas permettre cela, que l'Église soit détruite. Parce que si l'Église ne fonctionne plus, il n'y a plus personne qui va au ciel, et la création n'a pas de raison d'être. C'est pour ça que Dieu est intervenu lors du déluge. Il y avait des personnes tellement corrompues que c'était plus possible, raisonnement parlant, de les convertir, et il fallait bien détruire cette communauté, ces communautés au pluriel, parce que c'était pas mal de monde à l'époque qui était déjà sur Terre lors du déluge. Parce que si un enfant naissait, chaque enfant qui naissait dans ces populaces donc décadentes, l'enfant n'avait presque pas de chance, possibilité de se sanctifier, d'aller au ciel. Donc, si c'est plus possible, pratiquement plus possible, d'aller au ciel, le bon Dieu arrête tout, ça n'a plus de raison d'être, il intervient. Voilà. Parce qu'il ne permet le mal que en vue de plus grand bien. S'il ne peut plus organiser ce plus grand bien, il arrête le mal. Voilà. C'était le déluge, c'était Sodome et Gomorrhe, et c'est encore maintenant, bientôt, selon beaucoup de prophéties, les 3 jours de ténèbres, qui vont tout arrêter, qui vont éliminer la Kabbale, n'est-ce pas, qui rend effectivement l'envoi du ciel pratiquement impossible pour pas mal de la population, donc Dieu va intervenir, pour la même raison. Donc l'Église est indéfectible. C'est l'Église qui va prendre dessus, parce que Dieu est infiniment puissant, et que l'Église est certainement à lui. C'est son Église. Il a prouvé ça par des miracles, prophéties, etc. Je crois en l'Église. Nous savons que l'Église vient de Dieu. Donc l'Église est dans ce sens, elle est indéfectible parce que Dieu est indéfectible. L'Église est infaillible parce que Dieu est infaillible. Elle est inspirée par Dieu, elle est gouvernée par Dieu. Et ce sont des propriétés divines, bien sûr. Ce n'est pas humain d'être indéfectible et infaillible. Ce n'est pas humain. Si le pape est infaillible, c'est parce que l'Esprit Saint le prend en main, n'est-ce pas? Il envahit au sens positif son intelligence, sa volonté, tout son être, que le pape voit clairement la vérité, clairement sans aucun doute, et qu'il a la force et l'envie et les possibilités de déclarer le dogme, n'est-ce pas? C'est l'esprit, il est rempli de l'Esprit Saint, et avec sa volonté libre, parce qu'il collabore, mais c'est l'Esprit Saint qui fait le travail. Si le pape est infaillible, c'est l'Esprit Saint en lui qui est infaillible. Donc c'est plus correct de dire que le pape est infaillible, ça veut dire Dieu est infaillible en lui. C'est sous-entendu. Si on dit le pape est infaillible, ça veut dire Dieu est infaillible. Le pape en tant qu'homme n'est pas infaillible. Quand il dit en tant qu'homme, je pense que demain il va pleuvoir, eh bien il peut se tromper. Hein. Donc, parce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui est garant.
c'est le Vatican I qui a défini dans quelles conditions que, effectivement, le pape est infaillible. Quand il parle comme chef de l'Église en la matière de l'Église, foi et mœurs, liturgie, et pour tout le monde, pour tous les catholiques, toute l'Église, il veut obliger toute l'Église. Et il déclare clairement qu'il veut définitivement régler la matière. Eh bien, si à ces 4 conditions-là, il est infaillible. Mais s'il y a une condition qui manque, il n'est pas infaillible. Voilà. Donc, c'est ça, l'indéfectibilité et l'infaillibilité de l'Église sont des propriétés divines que Dieu a communiquées à son Église parce que c'est nécessaire. Il a jugé que c'est nécessaire pour sanctifier les fidèles, les amener au ciel. Parce qu'amener au ciel, c'est participer à Dieu, et Dieu est vérité. Dieu est vérité et bonté. Donc, pour s'unir pour l'éternité à la vérité et la bonté, il faut bien avoir un moyen qui est infaillible et indéfectible. Et en effet, donc, surtout cette promesse-ci est la preuve que l'Église a ses propriétés, la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui a dit, Saint Luc 21, n'est-ce pas, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Matthieu 16. Et en outre, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Donc remarquez qu'il dit l'Église et pas le pape. Il y a des adventistes qui se trompent. Donc le pape ne peut pas tomber dans l'hérésie, pas tomber dans l'errance, ce n'est pas possible. Paul VI a dit une hérésie, donc il n'a jamais été pape. Alors, ils sont en conflit avec l'infaillibilité de l'Église, parce que c'est l'Église qui est infaillible. Jésus dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et l'Église a accepté Paul VI entièrement, et dans la matière, elle est infaillible. L'Église est infaillible. L'Église est infaillible, elle a accepté Paul VI comme pape, donc il est pape. Et il est tombé en hérésie, voilà, on le constate. Jésus n'a jamais promis qu'un pape ne peut pas tomber dans une hérésie. Et bien sûr, il a dit, et c'est bien rendu par le Concile Vatican I, que Jésus dit qu'il a prié pour Pierre que sa foi ne défaille pas et confirme tes frères dans la foi. C'est vrai. Eh bien, Jésus a obtenu quoi? Il a obtenu grâce, et la grâce, c'est la grâce de l'infaillibilité. Mais on vient justement de dire, c'est justement ça ce que le Concile a organisé. Il a défini des conditions. C'est conditionnel, c'est pas absolu. Donc le pape n'est pas absolument infaillible, sinon il serait Dieu, n'est-ce pas? C'est conditionnel, ça veut dire quand il fonctionne avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse être infaillible en lui. Il faut ces 4 conditions. Voilà, tout est là. Donc le pape peut tomber dans l'hérésie, mais pas quand il réalise les 4 conditions. Et ça, je vous expliquais une fois déjà avant que oui, mais les hérésies de Paul VI alors. Il n'a pas utilisé les 4 conditions? Non. Parce que la 4e condition, c'est qu'on a l'intention de régler définitivement cette matière, je viens de dire. C'est la 4e condition pour que le pape soit infaillible de manière extraordinaire, donc etc. Eh bien, il n'a pas voulu. Paul VI a déclaré pendant le concile et après le concile, il a répété qu'il ne voulait pas utiliser son infaillibilité pour ne pas heurter les frères séparés dans la foi. Ça veut dire les hérétiques, les schismatiques, les orientaux, les protestants, les anglicans, etc. Il ne voulait pas les heurter parce qu'eux, ils ne croient pas dans l'infaillibilité. Donc, il voulait faire l'œcuménisme, donc parler des choses qu'ils ont en commun pour voilà, faire unité et en évitant de parler des choses dans lesquelles il y a des contradictions et qu'on n'est pas d'accord. Donc, il faut éviter cela. Donc, ils se sont tus sur la vérité catholique qui heurte les protestants, entre autres l'infaillibilité du pape. Donc, il n'a pas voulu utiliser, parce qu'il devait déclarer, maintenant, je veux que tout le monde le tient, et celui qui rejette, anatémacite, il est banni, il est dans le banc,
il est damné, condamné, damné et damné. Voilà. Alors, il ne voulait pas dire cela, il ne voulait pas utiliser donc son infaillibilité. Donc, s'il ne veut pas l'utiliser, et la quatrième chose manque, donc il ne veut pas régler définitivement pour tout le monde, imposer la chose à tout le monde. Donc, la quatrième condition, expressément, n'est-ce pas, très clairement, manquait. Et effectivement, donc, dans ces conditions-là, le pape et tout le concile, parce que le concile n'est pas infaillible tout seul de manière ex-cathédrale. Si un concile est infaillible ex-cathédrale, c'est parce qu'il participe à l'infaillibilité du pape. Donc l'infaillibilité ex-cathédrale d'un concile, c'est une infaillibilité reçue par le pape. Donc c'est le pape qui fait dans le concile l'infaillibilité du concile. Voilà, c'est clair. Donc le pape ne voulait pas, donc il n'y avait pas aucune, ni du pape ni du concile, une infaillibilité extraordinaire, parce que la quatrième condition manquait. C'est clair, hein, c'est pas compliqué. Eh bien voilà, on a constaté effectivement qu'il a dévié. Donc ces vacantistes se trompent quand ils disent « Ah, Jésus a dit que la foi de Saint-Pierre ne peut pas défaillir », eh bien Paul VI a défailli dans sa foi, donc il n'est pas pape. Il n'a jamais été pape. Mais ça ne va pas parce que je viens de dire, il a été accepté par toute l'Église jusqu'à son exil, et l'Église est infaillible. Et Jésus dit que l'Église est infaillible. Il dit que les portes de l'enfer ne prieront pas contre elle. Il ne dit pas contre toi, Pierre, mais contre elle. Et vous savez que dans le même texte, Jésus dit un peu plus loin, il dit à le même Simon qu'il a nommé Pierre, il dit derrière moi Satan. Parce que tu as des idées de hommes mais pas de Dieu. Parce que Saint Pierre dit demande à Jésus de ne pas aller à Jérusalem pour ne pas être pris prisonnier et martyrisé et tué. Il dit n'allez pas à Jérusalem. Jésus dit arrière moi Satan, parce que tu as des idées d'homme et pas de Dieu, parce que Dieu veut que je fasse mon sacrifice. Derrière moi Satan. Donc c'est la preuve que Simon n'est pas toujours Saint-Pierre, infaillible, n'est-ce pas? Il n'était pas infaillible à ce moment-là, du tout. Il était Satan, ça veut dire l'adversaire, n'est-ce pas? Les paroles de Jésus-Christ lui-même, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'infaillibilité est surtout sur l'Église, mais aussi sur le pape, mais conditionnellement. J'ai dit ex-cathédra pour être complet, n'est-ce pas? Il faut encore parler de non ex-cathédra, donc l'infaillibilité ordinaire universelle. C'est une deuxième infaillibilité du pape, mais cette fois-ci aussi des évêques. C'est quand tous les évêques du monde, toute l'Église enseignante, à l'unisson, avec le pape inclus, s'il y en a, n'est-ce pas, sont à l'unisson pour proclamer, enseigner et même passivement croire, alors mais c'est pour toute l'Église, mais surtout enseigner une doctrine de foi et mœurs, n'est-ce pas, eh bien c'est infaillible, parce que si il se trompe, toute l'Église se trompe. Et ce n'est pas possible, parce que l'Église est infaillible selon cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la deuxième infaillibilité universelle ordinaire. La première dont j'ai parlé, là, avec les 4 conditions, c'est l'infaillibilité universelle extraordinaire ou ex-cathédra du pape ou d'un concile avec le pape. Et la deuxième, maintenant, ici, l'infaillibilité universelle ordinaire, c'est l'infaillibilité de tous les évêques, à l'unisson, et puisant aussi dans le passé, à l'unisson avec le passé. Eh bien, ça remonte à la doctrine des pères d'Église, qui se demandait où est-ce qu'on trouve la vérité, parce qu'il y a tellement d'hérésies qui circulent. Eh bien, il y a un des pères d'Église qui a bien résumé la doctrine des pères de l'Église, c'est Saint Vincent de Lérins, dans son Communauterium. Et il dit ce qui a été enseigné toujours, partout et par tout le monde, c'est infaillible parce que ça remonte aux apôtres, donc à Jésus-Christ, donc c'est de Dieu. Donc, dès que quelque chose est enseigné, partout, toujours et par tout le monde, voilà. Donc, c'est l'Église qui ne peut pas se tromper, voilà, sur cette promesse de Jésus-Christ. Et cette deuxième infaillibilité s'appuie surtout sur si tous les évêques sont à l'unisson, n'est-ce pas, puisant dans le passé, l'Église a cru cela, n'est-ce pas? Eh bien, pour maintenant appliquer cette deuxième infaillibilité au Concile Vatican II,
eh bien, le Concile Vatican II n'a non plus pas cette deuxième infaillibilité. Parce que, premièrement, pas tous les évêques étaient d'accord. Il y avait pendant le Concile 250 évêques et cardinaux qui étaient contre. C'était le Scetus Patrum Concilii, avec à la tête Mons Lefebvre et Castro de Mayer. Et après le Concile, il restait deux évêques qui étaient clairement contre, les deux évêques qui ont gardé la foi, Mons Lefebvre et Castro de Mayer. Donc il n'y avait pas l'unisson de tous les évêques. Et d'autres évêques qui, en privé, disaient: je ne suis pas d'accord avec Vatican II, mais je vais me taire, sinon je perds ma position comme vous, Monseigneur Lefebvre. Monseigneur Lefebvre n'a pas perdu sa position, il a été interdit, suspendu, je veux dire, pas suspendu, hein. Il a eu une suspension, il a été excommunié, voilà, il a perdu toutes ses fonctions, et il y a comme le cardinal Bacci, etc., Bacci, Ottaviani, qui ont dit non, nous, on ne va pas parler comme vous, sinon on perd la possession, on ne peut plus rien faire. C'est un faux raisonnement. Hein. Bon, bien sûr, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez continuer l'Église comme Mons Lefebvre a fait, n'est-ce pas, avec Castro de Mayer. Quoique après, encore, ils ont tombé dans une faute de ne pas parler, n'est-ce pas, qu'un pape perd sa papauté par l'hérésie. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les évêques n'étaient pas à l'unisson pendant le concile. Donc il n'y avait non plus pas cette deuxième infaillibilité pendant le concile. Parce que le concile, le pape, c'était infaillible. Non. La première infaillibilité, il a refusé clairement, et la deuxième ne marche pas parce qu'il n'y avait pas l'unisson de tous les évêques. Et ensuite, le concile n'était pas à l'unisson avec le passé non plus. Il n'a pas puisé dans le passé. Parce que c'est nouveau, c'est une rupture avec le passé. Et c'est même dans le livre de Ratzinger. Vous savez ça, Ratzinger avouait ça, c'était le préfet de la congrégation de la foi, donc le bras droit de Jean-Paul II, n'est-ce pas, la porte-parole sur le point de vue de doctrine, n'est-ce pas, de l'antipape, enfin de l'antipape, on en pensait que c'était pas, et qui disait dans son livre, c'est toujours dans son livre, Les principes de la théologie catholique, c'est en allemand, l'original, mais enfin c'est traduit, parce que c'est un Allemand, hein, Joseph Ratzinger. Il a dit que l'un des plus grands documents, n'est-ce pas, de Vatican II, quand, allez, zut. Hein? Comment? Non, 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 non. Non, non, le document de Vatican II, n'est-ce pas, hérétique. Hein? Non, non, c'est le premier, c'est pas celui-là. C'est allez. Allez, j'ai un trou. Gaudium et Spes, c'est ça, Gaudium et Spes. Donc Gaudium et Spes, donc c'est un texte sur l'Église et sur oui, surtout sur l'Église, que Gaudium et Spes est un des grands textes de Vatican II, est en contradiction flagrante, très très claire, avec la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un dogme, n'est-ce pas? Et avec les erreurs condamnées par le syllabus de Pie IX, un syllabus qui était un deuxième document qui était lié à l'encyclique Quanta Cura, qui est infaillible. Donc l'Église, au XIXe siècle, a considéré Quanta Cura et le syllabus comme infaillible. Et Ratzinger, dans son livre, donc, qui est venu antipape, la plus grande autorité de la secte conciliaire, la plus grande personne, antipape, il a dit clairement que c'est en contradiction. Cette contradiction entre Gaudium et Spes et Quanta Cura est tellement forte qu'il dit que Gaudium et Spes est un contre-syllabus. C'est en contradiction avec le syllabus, ça veut dire la liste des erreurs donnée par
infailliblement par Pie IX. Par Pie IX. Voilà, donc ils sont en contradiction avec le passé. Et Pie IX, ça s'appuie sur la tradition de l'Église, n'est-ce pas? Jésus était considéré comme roi dès le début, par saint Augustin, par pape Boniface, etc. Et Mons Lefebvre, il a écrit un livre, le plus important, qui trouve le livre le plus important. Ils l'ont décoroné, où il prouve encore qu'un autre document, c'est-à-dire Dignitatis Humanae, sur la dignité humaine, est en contradiction encore avec la divinité de notre Jésus-Christ, parce qu'il donne la liberté de religion, la liberté de conscience. Donc, le Christ ne règne plus, on peut faire ce qu'on veut, finalement. Liberté religieuse. Donc, contradiction claire et nette. Donc, le Vatican II n'est pas infaillible, n'utilise pas cette deuxième infaillibilité, donc il peut tomber dans l'erreur, il est tombé dans l'erreur. Voilà, ça pour répondre, vous saviez déjà, mais c'est bien de le mettre encore bien clairement devant les yeux, n'est-ce pas? On dit oui, mais il faut obéir à l'Église est infaillible, Vatican II est infaillible, c'est un concile avec le pape. Eh bien, un pape peut tomber dans l'hérésie, mais pas l'Église. Et l'Église n'est pas tombée dans l'hérésie parce qu'il y a deux personnes qui ont continué, c'est peu, mais le bon Dieu n'a jamais fait. Ça, c'est encore quelque chose dont il faut parler. C'est étonnant que si peu, que l'Église est composée de si peu de personnes maintenant. Mais c'est parce que, premièrement, il y a des prophéties sur la grande apostasie, clairement, plusieurs fois. Grande apostasie. Avant la fin des temps, il y aura une grande apostasie. Eh bien, donc, ça veut dire que la quantité de l'Église va être très, très diminuée. Donc, le bon Dieu n'a jamais fait des promesses sur la quantité. Il a dit, allez et enseignez toutes les créatures. Ça, c'était quantité, toutes les créatures. Mais c'est enseigné. Et alors, il dit, il y a deux possibilités. Ceux qui croient seront sauvés, ceux qui ne croient pas seront damnés. Donc, il y a un choix. Donc, la quantité ne dépend pas de Dieu, mais des hommes. Dieu propose, l'homme accepte ou rejette. Il accepte, il va au ciel, il rejette, il va en enfer. C'est ça la différence entre le ciel et l'enfer? C'est ça la différence entre le ciel et l'enfer? Le ciel, ce sont les hommes qui ont accepté, l'enfer, c'est les hommes qui ont rejeté. Donc, c'est le libre choix des hommes. Si tout le monde, si l'Église est obligatoire, si la quantité est obligatoire, il n'y a plus de libre choix, tout le monde va au ciel, comme pensent les modernistes, mais ce n'est pas vrai parce que c'est une situation d'amitié, et l'amitié est libre d'essence, sinon ce n'est pas l'amitié, essentiellement libre. C'est un libre oui, aimer c'est librement. On ne peut pas être obligé d'aimer, c'est libre. Donc c'est pour ça qu'on a toute cette vie pour prouver qu'on aime le bon Dieu, librement, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus n'a jamais donc fait une promesse parce qu'il ne pouvait pas promettre. Ça appartient pas à lui. L'homme, ça appartient à l'homme de choisir. Il est libre. Donc, c'est son choix. Donc, Dieu, de son côté, il a fait tout ce qu'il a pu faire de bien. Mais donc sur l'Église, elle est là, donc elle va exister jusqu'à la fin des temps avec toutes ses prérogatives, avec toutes ses propriétés essentielles, indéfectibles, infaillibles, tout ce que vous voulez. Mais la quantité, ah non, ça dépend des hommes. Voilà. Et il y a des prédictions de grande apostasie. Voilà. Et on est plein dedans, voilà, on constate. Voilà. Donc c'est un grand mystère. Vous verrez comment ça se fait. Oui, mais enfin, on pouvait que poser la question, comment ça se fait que Satan a péché? C'est incompréhensible. Pourquoi Adam et Ève ont péché? Ils avaient la science infuse, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Comment, pourquoi? C'est incompréhensible. Le péché est toujours incompréhensible. Comment ça se fait que tant de gens refusent? Mais c'est incompréhensible, mais c'est que tout péché est incompréhensible. Parce que s'il était compréhensible, s'il était raisonnable, s'il y avait une raison, il serait raisonnable, et s'il est raisonnable, c'est plus un péché. Le péché, justement, n'est pas raisonnable. Alors, on peut faire la psychologie du pécheur, mais ce n'est pas le moment de le faire. On constate le fait que, voilà, il y a des temps où il y a beaucoup de gens qui sont croyants, comme dans le Moyen-Âge. Je crois qu'il y avait encore des pécheurs, mais ils se convertissaient quand même, la plupart avant la mort, quand même. Il y avait quand même beaucoup de grands saints aussi, n'est-ce pas?
Et il y a des temps où ça va être plus difficile, n'est-ce pas, comme maintenant. Et c'est pas le dernier temps, non. Donc après ce temps-ci, il y aura la grande chrétienté, n'est-ce pas? Parce que les méchants vont être détruits, tués lors des 3 jours des ténèbres ou d'une autre intervention de Dieu, je ne sais pas. C'est pas dans la Bible, mais c'est dans les prophéties, donc je suis pas sûr. Mais en tout cas, le bon Dieu va intervenir, ça c'est sûr, parce qu'il tient ses promesses. Et après encore, il y aura encore une autre apostasie où bien sûr, malheureusement, l'Antéchrist va régner. Et il peut seulement régner si une grande partie de la population fait l'œuvre du diable, n'est-ce pas? Comment j'ai péché, voilà. Le diable a autant de emprise que les hommes lui donnent. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que Dieu a donné, vous connaissez cette vision que Léon XIII a eue au fin du 19e siècle, que le diable demande à Dieu le pouvoir que Dieu lui donne. C'est parce que les hommes, si les hommes veulent pécher, le bon Dieu peut pas les empêcher. Ils seront libres. Donc le diable a autant de pouvoir que les gens pêchent. Pécher, ça veut dire donner du pouvoir au diable. C'est comme Adam et Ève, ils ont péché et le diable a eu une emprise sur eux et sur la descendance qui est le péché originel. Voilà, c'est un peu long cette explication parce qu'on est en plein dedans. C'est très actuel, hein, comme vous savez. La plupart des choses, vous saviez déjà, je pense. Mais c'est bien de mettre les choses encore claires devant les yeux. S'il y a des questions, vous pouvez poser les questions. On va voir la fois prochaine les autres éléments ici. Que l'Église reste dans des dangers imminents, qu'elle continue à exister. Ça. Elle est comme la lune, disent certaines. Saint Ambroise dit que l'Église est comme la lune. Elle semble décroître et de fait ne décroît pas. Elle est parfois obscurcie maintenant, mais non pas anéantie. Elle est comme la lune parce qu'elle dépend des hommes, n'est-ce pas, des hommes qui adhèrent ou qui n'adhèrent pas. L'ange Gabriel, l'archange Gabriel disait à Marie que le règne de son fils n'aurait point de fin. Oui, ça va. Le règne de Jésus-Christ, c'est l'Église, et après, c'est le ciel, donc pour descendre sur la terre, renouveler. La barque de Saint-Pierre va être couverte par les du Saint Anselme. Elle contient le Christ. N'ayez pas peur, dit Jésus-Christ. Un peu de foi. Dans la tempête, ils avaient peur, mais Jésus les reproche qu'il avait peu de foi parce qu'il est là. Même dans la tempête, la barque ne peut pas faire naufrage. Donc, il ne faut pas qu'on ait cette reproche, nous, de notre Jésus-Christ. Un peu de foi, faites confiance que l'Église continue, même si c'est peu de personnes. On peut engager la lutte avec Dieu, mais non pas en triompher. Bien sûr. L'Antéchrist va engager la lutte avec Dieu, mais c'est la folie, comme le diable. Là. Le diable engage la lutte avec Dieu. C'est une folie, parce que Dieu est infini, le diable n'est pas infini, c'est limité, donc c'est une folie, n'est-ce pas? C'est une sorte de paranoïa, un aveuglement. Quand l'Église est dans les dangers imminents, le Christ lui vient merveilleusement en aide, soit par des miracles, soit par des hommes providentiels. On a eu Mons Lefebvre et Castelmaier, certainement providentiels, pour continuer l'Église. Et quand Mons Lefebvre et Castelmaier ont refusé, des années après, à la mort de Paul VI, de déclarer qu'il a perdu sa papauté parce qu'il ne s'est jamais converti de son hérésie, Dieu a suscité d'autres évêques, Schuckardt et Monseigneur Tuck, pour dire la vérité dans laquelle l'Église est infaillible, savoir qui est sa tête. L'Église est fou. L'Église, siège de la sagesse, ne peut jamais perdre sa tête. C'est impensable. Donc elle est infaillible en savoir qui est sa tête et qui n'est pas sa tête. Elle peut, un certain temps, oh oui, vous dites, mais elle a perdu sa tête parce qu'elle n'a pas de pape. Non,
elle a toujours une tête, ça veut dire la tête, c'est ce qui gouverne maintenant, c'est les évêques. C'est les évêques, il y a toujours une hiérarchie. L'Église est essentiellement hiérarchique. Si le pape, par exemple, est mort, il n'y a pas encore un pape qui est choisi, eh bien, ce sont les évêques qui continuent à gouverner l'Église. L'Église a toujours une tête, n'est-ce pas mais l'Église sait qui est sa tête. Si on ne sait plus où est sa tête, on est fou. L'Église est le siège de la sagesse. Donc, elle sait toujours qui a sa tête et qui n'a pas sa tête. C'était une interruption de l'Internet. Mais on va arrêter parce que c'est aussi... on a dépassé l'heure. S'il n'y a pas des questions, oui. Le Concile de Vatican I a clairement dit qu'il n'y a pas de cas dans le passé des papes qui ont tombé dans l'hérésie. Vraiment. Oui, c'est vrai. Ils ont dit ça. Mais le Vatican II, Vatican I, le concile infaillible de 1870, il a dit que jamais dans le passé un pape est tombé dans une hérésie publique. Et ensuite, quelle est votre question? Et il dit aussi que c'est probablement pas dans le futur. Oui, que probablement ça ne va jamais arriver, oui. Et ensuite? Et le cas de Saint-Pierre qui a nié la mort et la résurrection de notre Seigneur. Saint-Pierre? Qui a nommé, il n'a pas nié. Hein. Qui est nommé Satan par... Saint-Pierre, il a nié? Il n'est pas nié. Oui. Non. Il est nommé Satan par notre Seigneur. Ah oui. Non, il n'a pas nié. Il a déconseillé. Oui, c'est ça. Il n'a pas nié le fait. Nier, ça veut dire ne pas accepter le fait. Non, en avance, oui, il a voulu déconseiller Jésus de faire le sacrifice. Oui, il a appelé Satan. Oui, ensuite. Oui. C'est tombé de la foi, quand même, parce qu'il est nommé Satan par notre Seigneur. Oui, on peut discuter de ça. Est-ce que c'est un conseil qu'il a donné? C'est pas nier une vérité de oui, c'est un peu... C'est pas proposé par notre Jésus-Christ comme une vérité de foi directement. Il a dit ça comme une prédiction que le Fils de l'homme, c'est lui-même, va être pris prisonnier, prisonnier par les Romains, mais livré par les supérieurs du peuple, les anciens et les pharisiens, le grand prêtre, parce qu'il y en avait deux, aux Romains, pour être martyrisé, flagellé, crucifié et mort. Mais il va ressusciter le troisième jour. C'est une prédiction des faits. C'est pas une doctrine, c'est pas présenté comme une doctrine. C'est comme des faits. En fait, parce que Jésus va en petits pas. Il ne dit pas, il ne présente pas ça encore comme une... C'est pas encore arrivé en plus. C'est une prédiction, une prophétie. Et alors Saint-Pierre dit, non, arrêtez, n'y allez pas. Je ne veux pas que vous soyez tués, etc. Donc, ce n'est pas un rejet d'une doctrine. C'est plutôt déconseiller quelque chose qui est voulu par Jésus et Saint-Pierre ne veut pas. C'est pas clairement rejeter une doctrine, c'est pas une hérésie. Saint-Pierre ne dit pas une hérésie à ce moment-là. Il veut déconseiller Jésus d'aller à Jérusalem pour ne pas être tué. C'est autre chose, vous comprenez que c'est pas clairement une hérésie. Hein. Mais Jésus dit à Satan parce que vous avez des idées d'homme, c'est humain, mais c'est pas divin, ça vient de Dieu. Dieu veut que je suis venu pour sauver les hommes. Je suis venu pour faire le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de rédemption. Si je ne meurs pas, si il n'y a pas de rémission des péchés, personne ne va dans le ciel. C'est pas possible. Si moi je pense à moi-même,
et je veux échapper à la torture, n'est-ce pas, et le martyre. Je ne pense pas au bien commun. J'ai des pensées d'homme, mais pas de Dieu, et c'est finalement une pensée de Satan qui ne veut pas que l'homme soit sauvé. Voilà, c'est ça plutôt. Donc, Saint-Pierre n'est pas d'hérésie. Donc, votre question dit que c'est que le concile a dit qu'il n'y a jamais eu d'hérésie. Et alors, vous dites, est-ce que Saint-Pierre n'a pas une hérésie? Non, il n'a pas dit une hérésie, il a plutôt donné un mauvais conseil à Jésus. Et Jésus l'a très fortement arrêté. Derrière moi, Satan. Il n'a pas cru dans la résurrection après la mort de Jésus. Il n'a pas cru à la résurrection non plus, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est plus difficile, ça. Mais même ça, hein, donc, il n'y a personne qui croyait à la résurrection. Et c'est une prédiction. Oui, c'est une prédiction. Oui, c'est une bonne question, mais disons que Saint-Pierre n'était pas encore en charge. Il n'était pas encore pape. Il était désigné, mais pas encore pape. En charge. Parce que Jésus est là. Aussi longtemps que Jésus est là, il n'y a qu'un seul chef. Donc Saint-Pierre ne fonctionnait pas comme pape. Mais l'Église va fonctionner, ça c'est accepté par tous les pères d'Église. Comment est-ce que l'Église a commencé à fonctionner? Eh bien, à la Pentecôte. C'est 50 jours après la résurrection. 50 jours, 10 jours après l'ascension. Donc, à la Pentecôte, l'Église est totalement fonctionnelle. À ce moment-là, ils ont tout ce qu'il faut. Le pape et les évêques, Saint-Pierre et les apôtres, ils ont tout. Ils ont tout pour bien fonctionner. Mais avant, ils étaient désignés. Jésus va constituer l'Église petit à petit, pas par pas. Par exemple, le pouvoir de la confession. Ils sont déjà prêtres, parce qu'ils les avaient prêtres à la dernière scène. Jésus a dit, faites ceci. Donc, ils sont prêtres à la dernière scène. Mais il va donner le pouvoir, typiquement sacerdotal, de remettre les péchés par la confession après la résurrection. Vous voyez, Jésus va pas par pas, n'est-ce pas? Il ne donne pas tout à la fois. Ils sont prêtres, mais ne peuvent pas encore confesser. Eh bien, Saint-Pierre est désigné pape, mais il ne fonctionne pas encore, parce qu'après, il va recevoir le pouvoir des clés. Et pas avant, ça veut dire qu'avant, il n'avait pas le pouvoir des clés. Il était pape, mais il n'était pas encore le pouvoir des clés. Il était désigné pape, disons. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai, c'est dans l'avenir. Je construirai. Donc c'est au futur. Je construirai mon église. Donc il est déjà désigné, mais pas encore fonctionnel, disons. C'est la réponse qu'on peut donner. Il a, strictement parlant, oui, que Jésus allait ressusciter, c'est un article de foi. Et Saint-Pierre, aucun apôtre, personne sauf la Sainte Vierge Marie croyait dans la résurrection. Donc, strictement parlant, ils sont tous hérétiques. Oui. Mais ils n'étaient pas vraiment encore fonctionnels en tant que pape et apôtre. Et Jésus, après la résurrection, il va encore rester 40 jours avec ses apôtres pour organiser l'Église. C'est dans les actes des apôtres. Il restait parmi eux et parlait du royaume des cieux. Donc, il a encore organisé concrètement l'Église. C'est la preuve que l'Église ne fonctionnait pas encore, que l'Église n'était pas encore parfaite. Il leur parlait du royaume des cieux. Donc, c'est là où le catéchisme du Concile de Trente, il dit que Jésus, il y a 3 pères d'Église qui le disent, dont un pape. Ils disent que c'est là où Jésus a, par exemple, dit qu'il fallait absolument, pour la validité de certains sacrements, utiliser l'huile d'olive. L'huile d'olive. Il a désigné la matière de la confirmation, par exemple. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer, nous, cette matière, comme on fait Vatican II, n'est-ce pas? Ils peuvent utiliser d'autres huiles, mais c'est Jésus-Christ qui a désigné l'huile d'olive après sa résurrection, avant son ascension. Il a imposé ça, il a organisé les autres sacrements. Il y a les sacrements qu'on connaissait déjà,
c'est la messe, la première messe, avec du pain, de blé, de raisins, de vin, de raisin, de vin de raisin. Mais c'est vrai que la cérémonie développée n'était pas encore très claire lors de la dernière scène. C'était une messe parce que tout était là pour la consécration. Mais comme nous connaissons la messe maintenant, il y a quand même eu quelque chose. N'est-ce pas? Et la messe était là dès le début. La messe que nous avons, c'est la messe de Saint-Pierre. N'est-ce pas? La messe latine, le rite tridentin, c'est la messe de Saint-Pierre. Mais bien sûr, développée par les papes. Par exemple, les prières en bas de l'autel viennent de l'église gallicane. Enfin, gallicain, ça veut dire de France, de Gallia, de Gaulle. C'était le rite gallican, mais qui a été aboli par le pape. Mais il a certains éléments, il a introduit dans le rite romain. C'est des rites de notre Seigneur Jésus-Christ, ses apôtres, mais qui sont évolués un petit peu par le temps. Et ça peut être des déviations, et alors les papes interviennent. Parce qu'il n'y a pas de messe de Pie V et de messe de Grégoire le Grand ou la messe grégorienne. C'est pas au sens strict. C'est toujours la messe de notre Jésus-Christ et des apôtres. C'est toujours la messe de notre Jésus-Christ. Mais les papes sont intervenus pour rectifier des déviations, parce que la nature humaine essaie toujours de... Si quelque chose est transmis parmi des centaines d'années, il y a une tendance à faire ces choses à soi. Par exemple, on dit au séminaire qu'il faut faire attention parce que chaque curé a sa messe. Chaque curé a sa messe. Ça veut dire que chaque curé, quand il ne fait pas attention, il commence à avoir une attitude, une habitude dans la messe qui n'est pas exactement ce qu'il a appris au séminaire. Par exemple, au séminaire, on tient les mains pas plus haut que les épaules et en parallèle, comme ça, parfait, n'est-ce pas, lorsqu'on prie. Il y en a qui prient comme ça, il y en a qui prient comme ça, il y en a qui prient comme ça, il y en a qui prient comme ça. Donc, c'est un petit exemple. Donc, chacun commence un petit peu... c'est un petit exemple, mais il y a des centaines de règlements, comment dire la messe. Et il faut vraiment s'appliquer pour rester obéissant à Dieu, à l'Église. Comme dit sainte Thérèse de Lisieux, d'Avila. Je donnerai ma vie pour la moindre prescription de la rubrique. Rubrique, ce sont les prescriptions liturgiques. Je donnerai ma vie pour la moindre prescription de rubrique. Donc, il faut faire son possible pour rester... mais quand même, la nature humaine, n'est-ce pas par exemple, le latin, n'est-ce pas, qui était donné par les rites gallicans, c'était du latin qui commençait à ressembler à du français. Hein. Ça devenait une autre langue, Dominus vobiscum, Dominus vobiscum. Donc, il commençait à changer même la langue. Alors, le remède intervenu disait, ah là là là, arrêtez, vous êtes en train de faire un autre culte. Ça devient finalement quelque chose d'autre. Donc, revenez à la source, revenez à ce que, pour lui, voilà. Pour préserver la validité, pour ne pas dévier, pour rester dans la vérité, voilà, et pour aussi rester à l'unité avec, qu'on dise tous la même messe. Voilà. Donc, c'est vrai, donc, l'infabilité, on peut parler beaucoup maintenant de ça parce qu'on est en plein dedans. Mais l'infabilité du pape, n'est-ce pas, il faut bien la comprendre. Hein. Elle est conditionnelle. Et d'abord, il faut être pape. Parce que maintenant, après, ils disent, oui, mais vous savez, l'Église et tous ensemble, ils ont accepté aussi. Non, ils n'ont pas accepté. Ce n'est pas l'Église, c'est plus l'Église qui a accepté François. Ce sont tous des hérétiques. Ils ont tous accepté Vatican II, donc ils ne sont plus catholiques. Donc il faut d'abord savoir, n'est-ce pas, il faut tenir les principes. Mais l'Église est une institution divine. Donc, il a des propriétés divines, infaillibilité, indéfectibilité, mais puisqu'elle est composée d'hommes, et l'homme a une libre volonté, il peut faire de plus ou moins, et bien voilà, puisqu'elle est composée d'hommes, on peut avoir des hommeries aussi dans l'Église, on a des hommeries dans l'Église,
Jésus avait des garçons. Judas, n'est-ce pas? Il y avait Judas, il y avait Thomas qui doutait, il y a Saint-Pierre qui niait, il y a Saint-Paul qui d'abord a persécuté l'Église après de se convertir par force. Bien sûr, ils sont tous été généreux à la fin, ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean qui a mérité le martyre sans mourir par l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Mais voilà, l'Église, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est une institution divine et ce qui est le plus beau dans l'Église, c'est le saint. C'est la sainteté. Parce que c'est son but, c'est le ciel. La vie des saints, c'est toujours magnifique. Et même dans le goulag, les saints sont magnifiques. Et encore plus magnifiques dans le goulag que dans les catacombes que dans une période de gloire, que dans une période de chrétienté. Il y a aussi des très beaux saints comme Saint François d'Assise et Saint Benoît. Tous ces saints qu'on a eus ici dans l'Europe de l'Ouest et en France, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est Thérèse de Lisieux, c'est une sainte, pas de temps de persécution, qui sont très belles. Donc un saint, c'est toujours la vie de saint, c'est toujours une très belle histoire, et on peut devenir saint dans toutes les conditions. Par exemple, vous dites, oui, mais c'est un temps mauvais, on vit dans un temps mauvais. Eh bien, attendez, essayez d'être saint, n'est-ce pas? Vous serez dans... C'est magnifique. La vie d'un saint, c'est une histoire magnifique. Même si vous êtes dans le goulag. C'est magnifique. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Église et la bonté de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, il faut tendre à la sainteté le plus possible. Et voilà. Je vais arrêter ici parce que on a dépassé largement le temps et c'est déjà tard. Voilà. S'il y a pas de questions. Ah oui, il y a une question ici. Pourquoi être certain de la venue d'un grand monarque et d'un dernier pape? Pour être certain. Eh bien, être certain d'un pape, c'est que, justement, la papauté appartient à l'Église, essentiellement. La papauté est d'institution divine. Donc, l'Église, essentiellement, est une Église monarchique. Donc, il faut bien un monarque pour avoir une monarchie. Donc, il peut être absent en certains temps, mais pas pour toujours. Donc, c'est par définition que la papauté ne peut pas disparaître. Jésus le dit, vous êtes le rocher, donc ça ne peut pas disparaître. C'est quelque chose de certain, n'est-ce pas, qui ne bouge pas, n'est-ce pas? On ne peut pas éliminer. Donc, un pape peut mourir, un pape peut devenir sénile, un pape peut abdiquer, un pape peut devenir hérétique, mais pas la papauté ne peut pas disparaître. Surtout, sinon c'est la fin des temps. C'est un des deux. Voilà. Donc c'est certes parce que ça appartient à l'Église, essentiellement, ça appartient à la défectibilité de l'Église qu'il y a un pape. C'est pas possible qu'il y ait un peu de pape. Ou sinon c'est la fin des temps. Et c'est pas possible parce que les Juifs doivent encore se convertir, etc., 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 etc. Eh bien, donc c'est pas pour demain. Donc c'est pour ça que certainement il y aura encore un pape ou quelques papes, n'est-ce pas, avant la fin des temps. Deuxième question, c'est que est devenu le grand monarque? Eh bien, le grand monarque, bien sûr, c'est pas absolument nécessaire pour l'existence de l'Église qu'il y ait une chrétienté, mais le monarque, ça veut dire une chrétienté. Ça veut dire que l'Église est acceptée par les hommes de puissance. Si l'Église n'est pas acceptée, mais persécutée, on a un christianisme, mais pas de chrétienté. Le christianisme est indéfectible. L'Église va exister jusqu'à la fin des temps, mais peut être une Église souffrante, persécutée, dans les catacombes, etc. Et c'est vrai qu'on pourrait être dans les catacombes, dans la persécution, jusqu'à la fin des temps. Hein. Mais puisque c'est... pourquoi le grand monarque va venir? Eh bien, on a les prophéties, n'est-ce pas, qui remontent à Saint-Augustin, des prophéties, n'est-ce pas, dans toute l'histoire de l'Église, des saints qui ont prédit le grand monarque avant la fin des temps, qui va régner dans le monde entier, qui va convertir tout le monde, qui va régner sous le monde, un monarque chrétien. Mais à part de ces prophéties privées qui sont effectivement pas infaillibles,
Mais s'il y en a tellement beaucoup et dit par des saints, il faut quand même en tenir compte sérieusement. Eh bien, il y a encore ce principe absolument certain que le bon Dieu permet le mal seulement en vue d'un plus grand bien. Eh bien, le mal qui est maintenant est un mal pas seulement de l'Église, certainement dans l'Église, la persécution de l'Église, mais dans la société. On a... Excusez-moi, c'est un petit peu le pollen, le rhume de foin, en tout cas un petit peu. Il y a dans la société, n'est-ce pas, dans la cité, il y a une grande crise, n'est-ce pas, de pouvoir, d'autorité, un abus d'autorité. Et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et puisque c'est un principe absolument certain que le bon Dieu permet le mal uniquement en vue d'un plus grand bien, eh bien le mal, c'est un manque, n'est-ce pas, d'hommes qui utilisent bien leur pouvoir, c'est en vue du plus grand bien. Eh bien, il faut bien que c'est tout à fait possible qu'il y aura d'après le plus grand bien. C'est que justement une chrétienté, n'est-ce pas, resplendissante. Ça c'est, oui, ça c'est par la loi, n'est-ce pas, que je répète, que l'homme Dieu ne permet un mal qu'en vue d'un plus grand bien. Le plus grand bien, c'est le ciel. Mais le ciel, c'est à la fin des temps seulement pour l'Église. Donc, il y aura bien sûr une partie intermédiaire. Je vais prendre un autre principe donné par les pères de l'Église au début, par Saint Augustin et par de Tertullien, qui l'a dit le premier. Le sang des martyrs, c'est la semence de christianisme. Le sang des martyrs, c'est là. Donc, de plus qu'il y a de persécutions, de plus que l'Église va sursauter après. Le père de l'Église, je pense que Saint Ambroise le dit, l'Église c'est comme un ressort. De plus qu'on l'enfonce, de plus qu'il ressaute après. Parce que son âme, c'est l'Esprit Saint. Il est immortel. Donc, l'Église est dans une grande humilité, humiliation, persécution. Donc, elle va ressortir, voilà, elle va rebondir, elle va s'épanouir de nouveau. C'est un autre principe, n'est-ce pas, que, voilà, que la persécution mérite une chrétienté, que le sang des martyrs est la semence du christianisme, que le mal qui est là, s'il est supporté avec patience, il engendre une grâce, n'est-ce pas, pour... oui, il y a les grandes prophéties comme de Fatima, n'est-ce pas, avec le grand miracle qui a prouvé quand même que c'est la Sainte Vierge qui a parlé. Elle parle de la Russie se convertira. La Russie se convertira, donc c'est un grand pays qui se convertira et c'est pas le seul qui se convertira. Et le grand monarque, encore une autre raison pourquoi il y a un grand monarque, au moins un grand pape, c'est la prophétie justement que la multitude des Juifs va se convertir. Donc tout un peuple des plus durs de comprenure, des plus durs à cuire, disons, il faut bien le dire, après des siècles, n'est-ce pas, va se convertir. Donc pour ça, il faut, pour qu'un peuple se convertisse, c'est pas l'abbé Jacquemin avec la communauté à Rongy qui va convertir les Juifs, hein, ou un autre abbé dans le monde, l'abbé, je ne sais pas qui, l'abbé Roger, avec ses 300 fidèles à Rennes, qui va convertir les Juifs. On est trop petits, n'est-ce pas? Il faut avoir un impact, même si on a Dieu avec nous, potentiellement, on a un potentiel infini, parce que Dieu est parmi nous, mais quand même, il faut une présentation, n'est-ce pas? Il faut un pape, un évêque, il faut une église qui fonctionne normalement. L'église fonctionne maintenant d'une manière extraordinaire. Eh bien, pour convertir un peuple, il faut que l'église fonctionne ordinaire, comme avec un pape, des évêques, avec toute une structure, n'est-ce pas? Donc il faut ça. Ça, c'est absolument nécessaire pour convertir un peuple. On a besoin d'un grand pape pour convertir un peuple.
Et ce grand pas pour convertir un peuple, il faut que l'Église fonctionne bien. Comment est-ce que l'Église peut fonctionner bien avec cette cabale qui a presque tout le pouvoir actuellement sur Terre, terrestre? Eh bien, on ne peut pas fonctionner. Dès qu'il y a un vrai pape qui se présente, il va être persécuté, il va être tué, éliminé, de toute façon. C'est comme disait ce fils d'officier, n'est-ce pas, des renseignements gouvernementaux, il disait que la franc-maçonnerie cherchait à tuer Paul VI. Paul VI, n'est-ce pas, pape, le vrai pape, alors, parce qu'il y a encore cette histoire de sosie, n'est-ce pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, ils savent très bien, la Kabbale sait très bien que le plus grand entrave, le plus grand empêchement pour la réalisation de leur plan, de l'installation de leur gouvernement mondial et leur tyrannie mondiale, c'est l'Église. Et dans l'Église, le pape, c'est leur plus grand entrave. Donc, ils vont tout faire pour éviter qu'un bon pape soit là. Et l'Église maintenant est infiltrée. Donc, c'est pour ça que voilà, nous sommes dans cet état. Ils contrôlent quantitativement 99% de l'Église. Donc, ils l'ont éliminé. Donc, c'est comme ça. Ils savent que c'est impossible de régner si l'Église n'est pas sur leur contrôle. Donc, donc, vous voyez, cette incompatibilité de l'un et l'autre. Donc, l'Église ne peut pas convertir un peuple s'il ne fonctionne pas convenablement. Elle ne peut pas fonctionner convenablement aussi longtemps qu'il y a la Kabbale. Eh bien, il faut bien qu'il y ait un gouvernement qui soutient l'Église, que l'Église peut fonctionner convenablement pour convertir des peuples. C'est en tant que l'Église a converti des peuples dans un temps de chrétienté, pas en temps de persécution. C'est ça que je veux dire. Dans les catacombes, on ne peut pas convertir des peuples. C'est une fois que l'Église est sortie de la catacombe et que les peuples se convertit. Donc, si un peuple va se convertir, les Juifs, c'est certain, c'est dans l'Écriture sainte. Il faut bien qu'il y ait une chrétienté. Une chrétienté veut justement dire que le pouvoir politique est au service de l'Église, est servant de messe comme un Saint-Louis, n'est-ce pas? Est un dévot comme Charlemagne et Pépin le Bref, des dévots, des grands dévots, des saints même, des bienheureux. Voilà. Donc le grand monarque et le dernier pape, c'est pas un acte de, c'est pas un dogme, mais c'est pratiquement certain, n'est-ce pas, si on considère tous ces arguments. Voilà. Oui. Ce n'est pas plutôt Enoch et Élie qui vont convertir les Juifs? Oui, c'est Enoch et Élie qui vont convertir les Juifs, c'est vrai. Mais pour qu'Enoch et Élie fonctionnent, il faut bien qu'il y ait une église qui n'est pas dans les catacombes. Hein. Comment est-ce qu'il peut prêcher? Comment est-ce qu'Enoch et Élie peuvent prêcher? Et ils vont prêcher selon les prophéties dans le temps de l'Antéchrist, pour contrecarrer l'Antéchrist. Et l'Antéchrist n'est pas encore là. Donc, effectivement, oui. Donc, oui. Mais comment est-ce qu'un Enoch et un Élie peuvent prêcher s'ils n'ont pas le soutien, n'est-ce pas, ils vont être éliminés directement. Moi, je me suis promené en soutane à Belleuil. Je suis chassé et je n'ai même pas prêché à Belleuil. J'étais dans une maison privée, n'est-ce pas? Et même courir en soutane dans la rue, c'est rendu impossible à Belleuil, par exemple. Comment alors prêcher publiquement pour convertir un peuple? Oui, les sectes protestants peuvent le faire parce que ça ne peut mal les témoins de Jéhovah et on le laisse faire, n'est-ce pas? Mais pas si on commence à dire la vérité, on est persécuté. Hein. S'il y a quelque chose, si on a la moitié hérétique et schismatique, on laisse même faire maintenant la fête des Saint-Pédis. Pourquoi? Parce que de la déviance. Alors on laisse faire ceux qui sont ceux qui dévient, mais ceux qui disent vraiment la vérité, on les arrête.
Donc, Enoch et Élie ont encore le support de ces grands papes, de ces grands monarques, et de ces grands papes et de ses successeurs, même si après, l'Antéchrist va se présenter. Mais l'Antéchrist va justement contrecarrer, c'est la vengeance du diable contre cette chrétienté, justement, qui va. Il y a toujours action-réaction, n'est-ce pas? Il y a la persécution sanglante qui a commencé avec Néron, 250 ans. Réaction, les martyrs, le sang des martyrs, le mérite, et ensuite ça donnait réaction divine, c'est la chrétienté. Le sang des martyrs, c'est la semence de chrétienté. La chrétienté s'est développée alors, mais c'est le diable qui veut se venger et qui va mettre la pagaille dans l'église, qui va mettre des gens qui sont dans la concupiscence, de la richesse, des honneurs, etc. Ça va corrompre une partie de l'église, ça va la diminuer, ça va rendre possible la Renaissance, l'humanité, l'humanisme et le protestantisme, etc. etc. Donc, contre la réaction du diable, et nous sommes maintenant dans ce temps d'apostasie, protestantisme, athéisme, Révolution française, le communisme, l'athéisme, etc. Maintenant, satanisme, etc. Et alors, ça va encore réagir, l'action de Dieu, c'est-à-dire une chrétienté, le grand monarque et le grand pape. Et ensuite, il y a encore réaction du diable, c'est l'antéchrist qui va contrecarrer encore. Et c'est encore réaction de Dieu, c'est, voilà, c'est pour préserver, c'est pas une réaction de Dieu, c'est pas Enoch et Élie qui vont vaincre le grand Christ, au contraire, ils vont être tués par lui. Ils vont subir le martyre. Mais ils vont convertir, c'est vrai, mais après ils vont... Et c'est Jésus-Christ lui-même qui va partir l'Antéchrist. L'Antéchrist va s'élever dans les cieux avec la force de l'enfer, c'est dans le Saint. Il va être foudroyé par Jésus-Christ lui-même, et c'est la fin. Alors c'est la fin. Voilà. Donc il y a toujours action-réaction. L'action du mal, l'Église souffre et mérite. L'action du bien, l'Église est dans la chrétienté florissante. Ensuite, une nouvelle réaction du mal, etc. On est plein dedans maintenant. Et réaction, il y a toujours une balance, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'humanité. C'est action-réaction. Le bon Dieu permet le plus grand bien. Et le plus grand bien, une fois que, comme dit la Salette, Notre-Dame à la Salette, les gens seront dans une... voilà la prédiction de Notre-Dame à la Salette, qui parle donc d'une chrétienté qui va sortir, mais ça va être très court. Elle parle 35 et 40 ans. Et après 35-40 ans de bien-être, n'est-ce pas, il n'y aura plus même plus de pauvreté sur Terre. Tout le monde sera dans la paix, dans le bonheur, les gens vont oublier que c'est par le péché que tout le malheur a commencé. Ils vont commencer à pécher de nouveau. Et le péché donne du pouvoir au diable. Ça va continuer jusqu'à ce que l'Antéchrist va revenir. Voilà. Encore une prédiction privée, mais cette fois de la Sainte Vierge Marie directement. Enfin, bien sûr, à Mélanie et Maximin, des enfants, mais quand même... la Salette, c'est quand même tout à fait crédible, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas l'Écriture sainte, mais c'est quand même, comme Fatima, des prophéties absolument, Fatima, prouvées par des miracles, etc. Donc, on est pratiquement certain de la venue du grand monarque et du grand pape. Mais je ne dis pas le dernier pape parce que, oui, dans la prophétie de Malachie, on parle d'un seul pape, mais les prophéties parlent de plusieurs papes encore. Donc c'est un peu mystérieux dans la prophétie de Malachie. Je ne sais pas. Voilà. Ça va bien, mais enfin, on a dépassé largement le temps. Mais c'était intéressant. On en parlera peut-être une autre fois. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber en la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Précieux sang de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, cette conférence sera mise sur YouTube, la chaîne. Vous pouvez la diffuser à d'autres personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Une autre prière, merci.